Bonsoir tout le monde. Vous êtes à l'Assemblée de conseil de la Ville de Forêt-d'Orion. Bienvenue. On est en séance ordinaire le 6 septembre 2022. On vous demande, ceux qui le veulent, on prend un petit 15 secondes de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, Maître Saint-Antoine, est-ce qu'il y a des modifications, des ajouts, des retraits, s'il vous plaît? Oui, on a 2 points ajoutés. Le point 4.3, c'est une commandite pour l'organisme Vive et Grandir Autrement à l'occasion de leur bal solidaire 2022. Et le point 15.11, qui est l'annulation de l'appel d'offres 401-110-21-18.17 pour des services professionnels pour la réhabilitation du quai Esther-Blondin. On n'a eu aucune soumission. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour? Appuyé par? Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux. Il est proposé que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 août 2022 et celui de la séance extraordinaire du 15 août 2022 soit ils sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. J'ai un proposeur? Je propose. Appuyé par? Merci. M. Van Ness, résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire tenue le 15 août 2022. Je pense que j'étais absent. Ça, il y avait un point, je pense seulement. Hein, oui, en fait, c'est un avis de motion pour le premier projet du 1275-307, qui est l'interdiction des services personnels et domestiques de type cimetière dans la zone P2 505, cimetière et organisation religieuse, qui est l'assemblée de consultation qu'on a eue un peu plus tôt. Excellent. On a eu l'avis de motion pour la même... Exactement. C'était l'avis de motion et l'adoption du premier projet pour ce changement de zonage. Merci, M. Van Ness. Merci. Première période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions d'enregistrer? Oui, on a 2 questions écrites de M. Léger, qui est présent ici. Je ne sais pas s'il souhaite les poser lui-même. Alors, sa première question. Je me demandais si des réparations permanentes étaient prévues pour réparer les nids de poules qui parsèment le chemin boisé et la rue des Pommiers. Je ne sais pas où ça en est dans la cédule de réparation, mais on va vérifier, monsieur, puis on va vous revenir avec une réponse. Les employés de la ville sont venus, ils ont jeté une pelletée d'asphalte dans le trou. Bon, au moins, ils l'ont mis dans le trou, oui. Ouais. C'est beau. Non, mais on va vérifier, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? En face du 37 boisé. Ah, c'est des questions qui sont là. Puis, en face du 37 boisé, il y a été une réparation de la conduite d'eau qui a été faite il y a 3 ou 4 ans. Puis il y a une méchante dépression dans l'asphalte à cet endroit-là. C'est ça du boisé? Oui. Parfait. Et quand vous en avez ça, juste nous l'écrire, là, on va faire suivre ça. OK. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Saint-Antoine? Oui, une deuxième question, toujours de M. Léger. Donc, en prenant une marche dans mon secteur, je me suis aperçu que 3 maisons avaient des ponceaux qui avaient plus de 9 mètres, parfois le double et plus. Ayant moi-même refait mon ponceau au courant de l'été, il me semblait que le règlement municipal autorisait une largeur maximale de 9 mètres. J'aimerais savoir si ces nouvelles constructions ont eu une exception au règlement ou si les gens désobéissent au règlement municipal. On va faire une vérification aussi. Tu n'es pas au courant de ça. Mais on va faire une vérification. D'après moi, ils ont eu le permis. Ouais. Le 34 des sapins, puis le 5 des cerisiers. Juste nous l'écrire, s'il vous plaît, puis on va on va suivre ça, puis on va vous revenir avec une réponse, M. Léger. Il y en a un, là, complètement dans le fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Mario Tanguay, Parc Bel-Air, Vaudreuil-Dorion. Oui. Deux questions, M. le maire. La première, depuis environ, qui était supposé de faire les lignes blanches et jaunes dans le Parc Bel-Air, à 60 rien n'a été fait. OK. J'ai téléphoné à l'hôtel de ville. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé, soit un cadre, disant que ça sera fait bientôt. Ça ne s'est jamais fait. C'est On bon. est rendu absolument rien de fait. On va vérifier ça. C'est le mieux que je peux vous dire. On va vérifier où on en est dans le projet. Je sais que c'est difficile d'avoir des contracteurs dans ce domaine-là, mais laissez-nous vérifier, puis on va vous revenir avec une réponse plus précise. Deuxième question rapide. J'étais ici pour l'ouverture des soumissions. Oui. J'ai envoyé ça à une firme comptable de Québec. On parle de la soumission pour l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Et la bibliothèque et la place publique. La première, elle de 67 millions à 79 millions. Ouais. Une affaire qui a... Il n'y a aucun bon sens, là.
Devant la dépression économique qui s'en vient, les taux d'intérêt, là, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Là. C'est beau. La chose aussi, le palais de justice de Vaudreuil, pourquoi vous ne prenez pas ça, le palais de justice de Vaudreuil, que vous avez acheté? L'ancienne MRC, là? Oui. Non, c'est tellement petit et mal divisé. Ouais. On s'en est servi cet été. Avec la COVID, il a fallu séparer les équipes de travail. Et il y a eu une équipe de col bleu qui a été là pendant plusieurs mois. Présentement, c'est en partie, une petite partie est occupée par l'Office régional d'habitation, mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. Il n'y aurait même pas de place pour un département de la ville là-dedans. Dernière petite question Oui. rapide. Les experts disent qu'en 2025, fort probablement, dans le marché du travail, il va y avoir environ 60 des gens qui vont travailler à la maison. Oui. Pourquoi un hôtel de ville si les gens travaillent à la maison? C'est... C'est une question qu'on a posée. Mais dans la nouvelle hôtel de ville, il va y avoir des places communes. Il n'y aura pas des bureaux, dans ce que je sache, pour tout le monde. Les gens vont alterner un peu. C'est une nouvelle réalité. Vous avez tout à fait raison. Ce que ça va faire, en réalité, d'après nous autres, c'est que ça va éviter d'avoir, éventuellement, dans 10, 15, 20 ans, d'agrandir un hôtel de ville, parce que je pense que la façon de fonctionner va être différente. Mais si on a des locaux qui sont disponibles pour toutes sortes de raisons, on a plein de groupes communautaires qui sont prêts à les prendre et à aller là pour... ça nous éviterait d'avoir à bâtir, disons, un autre bâtiment ou quoi que ce soit. Mais soyez assurés qu'on va maximiser l'utilisation. Je ne veux pas empiéter. Dernière petite question. Oui. Depuis la fusion en 1995, comment ça se fait que l'hôtel de ville de Laurion n'a pas été vendu? Parce qu'on ne veut pas la vendre, on veut la garder. Il y a des services, là, toutes nos ressources humaines sont là. Et il y a un autre, quelqu'un qui occupe le bas aussi. Mais les ressources humaines sont là depuis maintenant plusieurs années. On a investi de l'argent pour renouveler le bâtiment. Et non, il n'est pas question qu'on se départisse de ça. Il nous manque de locaux avec l'expansion de la ville. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Oui, ça va bien. Parce que moi, j'ai eu un constat d'infraction sur Esther Blondin. Votre nom, s'il vous plaît, Mario monsieur. Meloche. Bonjour, monsieur Je Meloche. travaille pour le service Unipro. OK. Puis j'ai eu un constat d'infraction parce que je pack ma dépanneuse dans mon driveway. Oui. Puis là, je suis un service d'urgence, tu sais. Mon camion, il sert à se desservir la Sûreté du Québec. Puis je comprends pas pourquoi que la ville, ça chante, c'est les remorqueuses quand on dessert le service de la ville puis la police. Comprends. 500 pièces d'amende. Quand que les patrouilleurs me disent « Parque-toi dans la rue, tu vas avoir un ticket de 61 pièces. C'est ridicule. Puis dans ma cour, Oui. j'ai sorti ma dépanneuse, puis il y a un autre camion qui se parque là, mais avec une tube à asphalte. C'est quoi la logique? C'est un camion là, commercial pareil. C'est- Je veux juste savoir c'est quoi la marge qu'on voit, parce que j'ai emmené le règlement, de la Sûreté du Québec. Oui. Puis si vous voulez voir, j'ai 15 minutes pour me rendre sur un appel. Si je pars, d'habitude, je pars avec mon camion chez M. Léger. Oui, oui. Si je pars de chez nous, je m'en vais sur M. Léger, mon délai, il est mort. Je voudrais juste qu'on ait une ouverture d'esprit pour les dépanneuses dans notre secteur. Je comprends qu'il y en a qui ont abusé, il y en a qui ont fait des foleries, mais on ne peut pas tout embarquer dans le même bateau. Vous avez raison. Puis ma dépanneuse, oui, c'est une grosse dépanneuse, mais ça reste... C'est un véhicule aussi, puis... On autorise jusqu'à une certaine grosseur, parce que justement, on voulait éviter, on fait la même affaire que les tracteurs à neige avec d'autres choses, on voulait éviter que les cours deviennent. Maintenant, vous avez, oui, on l'a autorisé pour certains services urgents, les ambulances et les dépanneuses aussi, je pense que c'est... Les dépanneuses, on les a enlevées parce qu'on avait trop de plaintes. OK. On avait vraiment beaucoup de plaintes. Vous, peut-être que vous êtes le citoyen idéal. Sauf que 500 piastres, Là, je comprends. Ah, sauf qu'on peut-tu... je peux pas. Non, OK. On peut prendre un arrangement, qu'on trouve une solution, parce que si je dépasse mon délai, mon patron, il y a une amende. Puis moi, je pars de chez nous pour me rendre au port des Lotos ou au Décarré, Ouais. je suis dépassé mon délai. OK. C'est juste que je sais qu'il y en a qui voulaient venir, ils viennent pas, mais moi, je suis venu parce qu'à un moment donné, il faut juste qu'on trouve... Je comprends parfaitement. La seule chose que je peux vous dire, puis ça, c'est pas la faute de la Ville, quand votre patron s'est missionné sur le contrat, il savait à quoi s'attendre. Oui, mais... Donc, non, mais je comprends aussi, là. Je comprends que ce serait peut-être normal, mais ça a été discuté maintes et maintes fois depuis 4, 5, 6, 7 ans que je suis de mémoire à propos de ça. Oui, on avait des pots, puis on avait des comptes, on a même fait avec les ambulances, puis on avait ci, puis on avait ça. Mais ça a été décidé comme ça pour éviter, justement, garder une quiétude dans les quartiers résidentiels, vraiment très résidentiels. Votre rue, vous demeurez, elle est pas large, elle est vraiment pas grosse. Elle mène à une autre artère pas grosse, puis après ça, on se rend sur le boulevard. Fait que je compatis énormément avec vous.
OK? Mais le règlement est là pour rester, à moins que le conseil municipal ici décide de changer. Vous pouvez toujours nous envoyer un mot, regardez qu'est-ce qu'il y en est, puis je vous garantis que ça va passer au comité de circulation pour voir s'il y aura d'autres recommandations possibles, monsieur. OK, parce que j'étais dans mon driveway, là, je ne disais pas... Je comprends. Tu sais, Je vous comprends à 150 OK. Bon. Mais c'est vraiment une question. Voulez-vous que je vous laisse le dossier, par exemple? Non, je l'ai. Le dossier de contrat qu'on a eu? Oui. OK. Non, mais je pense, le contrat que vous avez... Parce que c'est un contrat qu'on a avec le ministère Non, des si vous voulez le faire Transports. suivre à la ville, ça va nous faire plaisir de le vérifier, OK, merci. de le regarder au moins. OK, merci. Merci beaucoup. Si vous êtes- Oui, d'autres questions, M. Léger? Oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas vous laisser challenger par lui. Ben, vas-y. Non, c'est au sujet de l'eau. Oui. Dans mon secteur, là, il y a plusieurs nouvelles maisons. C'est parce que les gens arrosent n'importe quelle heure, n'importe quelle journée. Je sais pas si c'est On beau. envoie des là. patrouilles. On a vraiment un problème avec les secteurs en haut où il y a des grands terrains. OK? Là, on s'en va vers, comme Saint-Lazare. S'il faut qu'on interdise complètement l'arrosage, ça va être extrêmement facile pour les gens de comprendre. Tu n'as pas question d'heure, tu n'as pas question de jour, tu n'as pas le droit d'arroser. Et je vous garantis qu'on émet beaucoup d'infractions dans ce secteur-là, OK? Parce que les gens ne respectent pas le fait qu'il y a pas juste un boyau, qu'il y a des heures, puis qu'il y a des ci, puis qu'il y a des ça, OK? Puis vous êtes sur un bassin là-bas, là, tu sais, Oui. vous n'êtes pas bon, c'est pas idéal. Exactement. Donc, n'hésitez pas, je ne vous dis pas de faire un 976 stool, là, mais si vous voyez 3-1, ça fait pareil, faites le 3-1, puis regardez qu'est-ce qu'il y en a, mais on ne peut pas, avec la patrouille qu'on a, dire on s'en va dans le secteur là-bas, on revient ici, on s'en retourne là-bas, quoi que ce Non, soit. non, je N'hésitez pas, pour au pire aller, ce qu'on va faire, si on voit qu'il y a vraiment, on ira faire une sensibilisation spéciale, mettre un accroche-porte en disant, regarde, on pense que vous arrosez, ça c'est strictement défendu. On a augmenté les amendes, puis s'il faut les augmenter encore une fois, s'il faut mettre une amende qui est supérieure au coût de remplacement de tout le gazon, on va le faire. L'eau potable n'est pas discutable à Vaudreuil-Dorion. Puis dans les autres villes, là, Saint-Lazare a interdit complètement, je pense. Là. Je pense qu'ils viennent de le passer. Nous, tout l'été, on a permis, en alternance. OK? Cette année, il n'y a pas de raison parce que les gazons sont super beaux, même sans arrosage, mais tu as tout le temps des gens qui pensent que il faut qu'ils arrosent, il faut qu'ils payer arrosent. 20 000 de tourbe. Ah ben je sais. Qu'ils Je pensent comprends ça. puis que... Je comprends ça. Je me suis même fait traiter de raciste parce que c'est une personne d'une autre ethnie. Parfait. Puis que j'ai demandé à son père d'arrêter de laver l'asphalte. C'est que là, je me suis fait traiter de raciste, puis que Bon. je comprenais pas que les autres payaient leurs taxes, qu'ils avaient le droit de se servir de l'eau tant C'est qu'ils ça. voulaient. Ça, là, c'est une affaire que je suis plus capable d'entendre. Je paye des taxes. On paye tous des taxes. Tous des taxes. Et moi, Et l'eau qu'est-ce- potable, c'est pas une question de taxe. C'est pas une question de taxe. C'est une question d'usine. C'est une question d'utilité. C'est une question de garder assez d'eau dans votre réserve pour être capable s'il y a un incendie. Mais ça, ils ne comprennent pas. Ou ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Puis souvent, ce sont des gens qui viennent de la région de Montréal, puis eux autres n'ont pas d'interdiction. Eux autres, les tuyaux pissent de partout. 40 de l'eau potable, je pense, se répand dans le sol. Ils ont le fleuve en arrière, puis ils ont une usine. Mais ici, ça ne marche pas comme ça. Pas juste nous autres, là. Toutes les autres villes autour. Nous, on est chanceux, on est branchés sur une baie, là, puis la rivière du Outaouais. Il y en a qui sont branchés sur des puits, là. C'est Oh oui. c'est la nappe phréatique. C'est encore pire. Mais n'hésitez pas, mais on va faire d'autres opérations, M. Léger. OK, c'est Merci. bon. Ah, puis d'autres choses. Est-ce qu'il y a des maisons qui sont classées commerciales dans mon coin? Des maisons ou des terrains? Des terrains commerciaux? Parce qu'il Oui. y a beaucoup de gens qui... Ben, dans mon coin, là, je parle dans mon secteur Oui, proche, là. oui. Sur Harwood, chez Canada, oui. Ben, sur Harwood, oui, ça, je sais ça. Mais dans mon coin, là, boisé, des cerisiers. Qu'est-ce qu'ils ont comme business? Import-export. Ah, bien, ce qui se passe en dedans, on ne peut pas le savoir. OK. Non, ben c'est parce qu'il y a des camions qui viennent le dimanche, ils apportent des choses, puis là, après ça, il y a plein de petites vannes qui repassent. Mais c'est vraiment une business qui dérange parce que justement, c'est un drop. Après ça, tout le monde va là. On peut s'assurer que ça soit minimisé. Là, mais on ne peut pas empêcher OK. quelqu'un de faire de la business de chez OK. lui quand il fait ça là-dessus. C'est beau. Merci, M. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, bonjour, M. Vincent. Bonjour, M. Pilon. René Vincent, district numéro 7. Moi, dernièrement, j'ai eu sur mon terrain, à la suite d'une pétition d'une personne dans la rue, une rue active, Sur quelle rue vous êtes, M. Vincent? Bastien, Bastien, parfait. Merci. la même rue que mon conseiller ici. Oui. Et c'est très joli à regarder, très désagréable. Ce qui veut dire, c'est que est-ce que la rue Bastien devient un parc parce qu'on a réduit la limite à 30 km/h?
On a un parc en arrière sur Sauvé. Oui. Il n'y a aucune pancarte de 30 km/h. Est-ce qu'on devient une zone d'école à 30 km/h? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça que moi, je demeure sur un coin de rue, j'ai 3 pancartes avec une boîte postale. C'est quoi la prochaine pétition qui va m'emmener à avoir d'autres pancartes? Des pancartes de quoi? À rue active. OK, OK. Stop. Enjeu qui est direct en plein milieu de qui vient d'être installé la semaine passée. Comme il y en a sur d'autres, je me demande c'est quoi les autres pancartes qui vont suivre. Non, pourquoi ils n'ont pas pris cette pancarte-là, l'ajouter à déjà des pancartes existantes. Ça n'enlève rien Une bonne à la question. vision des personnes qui tournent, autant l'hiver, mais c'est qu'est-ce qui va suivre en étant, moi, sur un coin de rue. Là. Parce que je me dis, comme d'autres le disent très bien, on n'a pas fini. Là, tu sais, là c'est une réactive. Et combien de temps la réactive va durer? Les jeunes enfants, ils ont quel âge? Dans 3-4 ans, est-ce que ça va durer? 2 ans seulement? Mais ils peuvent faire une autre demande après 2 ans. Il faut qu'il fasse une demande. Le même processus pour qu'il soit refait. Parce que la pétition que certaines personnes ont signée, c'était pas qu'est-ce qui a été dit. Tu sais, en voulant dire, signer ça, c'est juste pour contrôler le trafic. Mais je veux pas non plus que Bastien, quand c'était des jeunes, ferme à la suite d'une réparation, qu'on devienne un highway comme qu'on a connu il y a 2 ans. Ben, à cause des travaux, là, vous avez À cause raison. des travaux. On comprend ça. À ce moment-là, on devient une autoroute. C'est plus 30 km/h. Déjà, à partir de chez nous, on allait vers chez Paul. On roule 30, 40, 50. La police va nous pogner. On est rendu à 20 km en haut. C'est correct. Mais je suis content de votre point que vous l'ayez amené. J'aimerais que vous écriviez vos commentaires et les faire suivre au DG, s'il vous plaît, ou à votre conseiller municipal. S'il vous plaît. Pris en note, Paul? C'est beau. Je sais que t'es pas content pareil, là. J'ai entendu dire. Non, on n'en veut pas parce que les trucks de pompiers ne pourront pas passer. Il y a les camions de vidange. Ouais, quoi que c'est ce soit. ça. La rue est pas assez. 2 autos de stationnement, c'est en masse. Tu sais, ça donne une voie. Déjà, on rapetisse le trafic comme ça. OK. Mais on n'avait pas de besoin de ça. C'est parfait, mais vos commentaires sont importants. Parce que si jamais il y avait question de renouveler, et si... On ne voudrait pas. Non, je La sais, majorité ne veulent pas, puis ils sont déçus de la pétition parce que ça n'a pas sorti de la bonne façon. Oui, puis souvent, c'est gênant de dire non à une pétition parce que c'est ton voisin. Mais ce que je veux dire, c'est que gênez-vous pas pour faire vos commentaires, mais assurez-vous que la prochaine fois, si ça revient dans 2 ans ou peu importe quoi, que vous donniez votre point de vue aussi, s'il vous plaît. Tout ce qu'on voudrait, moi, c'est juste d'enlever la pancarte que j'ai en plein milieu de mon terrain et l'ajouter à une Pancarte poteau de métal existante. qui est déjà existant. Ça a bien de l'allure. Il n'y a pas de problème, M. Parfait. Vincent. Sinon, ça va s'ajouter un l'autre. J'ai pas vu personne autre terrain avec 3 pancartes et une boîte postale. Ça connaît parfait, Jean-François, c'est ça. Mais, Il n'y a pas de trouble. mais probablement qu'on vous Vous êtes taxe le plus bienvenu. dessus parce que vous êtes sur des pancartes. tout. Exact. Merci. Hey, merci, M. Vincent. Mais faites suivre ça. J'en parle à Paul, puis on va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, on va commencer ça? Oui, excusez. Non, vous avez le Hein, venez, M. Baudouin. Allez-y. Testing. Bon, OK. Pour revenir... M. Claude Baudouin de la rue. Ah, Claude Baudouin de la rue Laporte, quartier 15 chiens. Nous, on vous connaît, mais... 15 chiens. Pour revenir à ce que la contravention du monsieur, là, Oui. est-ce que ces histoires de gros format de véhicules, là, ça En n'entre partie, pas oui. dans le En même partie, règlement que les gros trucs motorisés qui ne dépassent pas le coin de la rue, le coin de la maison? Ouais. Ça, Peut-être. revient, ça fait partie de l'ensemble Ouais. des moyens qu'on a pris suite à des observations, des roulottes ou des gros Winnebago qui dépassaient Ça pour, doit pour le dépasser- remisage. ça doit dépasser le coin de la véhi- maison, ouais, j'imagine, Oui, ça. ça, oui, il y aurait le droit de dépasser le coin de la maison, c'est pas un remisage. OK. Le remisage disait, si tu remises ton véhicule, il faut que tu le recules en arrière de ta façade de maison OK, je pour que ça pensais nuise que aux c'était- gens. Mais lui, c'est quelqu'un, je ne sais pas la grosseur du véhicule qu'il Oui, a, là. c'est Unipro, c'est... Ben, c'est ça. On essaie... C'est ça. Non. On visait vraiment les gros camions. On a eu beaucoup de problèmes à un moment donné dans un certain secteur parce que les gens conduisaient des gros semi-remorques. Ouais. Ils n'arrivaient pas là avec la remorque, mais il y avait leur tracteur. C'est là qu'on a fait un règlement. Et c'est très difficile dans un règlement de pouvoir tout encadrer. Oui, c'est ça que je me demandais, C'est ça. si c'était le fait qu'il dépassait le coin de la maison. Bon, non. OK. Oui, ben oui. En arrière-cour, hein? La façade de son camion ne dépassait pas la façade OK, mais ça de la entre, maison. mais ça entre pas dans... OK. C'est ça. OK. Et sur l'ordre du jour, est-ce que vous pourriez m'expliquer ou
un peu ce que c'est le 16.3, l'usage conditionnel. Là, c'était, À quel point, monsieur? 16.3, usage conditionnel, 2400 rue Saint-Antoine. Oui, OK. Olivier, Qu'est-ce que peux-tu c'est juste au faire la juste? précision de ça, s'il te plaît? Communauté pour une organisation religieuse, finalement. Donc, le processus d'usage conditionnel, ça a dû être présenté au CCU, au Conseil, avec certains critères à atteindre. Puis donc, là, c'est ce qui serait adopté ce soir, c'est la confirmation avec certaines conditions pour pouvoir délivrer éventuellement un certificat d'occupation à une organisation religieuse pour OK. 2400 Saint-Antoine. Est-ce qu'il y a une liste des... Oui, dans la résolution, en fait, il y a trois conditions. Vous ne voyez pas la résolution complète, mais ça va être lu plus tard. Non, pas dans le projet d'autre jour, non. mais dans la résolution, ça va être nommé. Si vous allez OK. sur le site, OK. si vous allez sur le site de la ville... Sur vous le allez site. voir- Non, c'est correct, parce que je suis curieux de voir c'est quoi Parfait. exactement, parce que ça C'est ça. finit plus, là. Non, mais quand on a fait les règlements, le C2, vous le savez, peu importe. Oui, mais oui. par contre, il faut que peu importe les organisations doivent venir revoir la ville pour dire un usage conditionnel. On ne voulait pas que ça soit partout. Vous voyez, ce soir, on met une interdiction de la réunion d'affaires. Donc, oui, on a une ouverture, ça c'est certain, mais il va y avoir certaines conditions pour OK. arriver à ça. On ne veut pas OK. que ça se retrouve dans un secteur où le terrain a 4000 pieds carrés, là, puis que... comprenez-vous, OK. attends. Donc, Fait c'est... que, OK, les conditions sont listées. Exactement. OK, excellent. Merci, Merci. M. Baudouin. On va y aller. M. Marchand, c'est à vous. Oui, le 4.2. Autorisation, affichage temporaire au 601 avenue Saint-Charles. Considérant la demande d'affichage temporaire au 601 avenue Saint-Charles, formulée par Lucien Bissonnette, Inc., en date du 22 août 2022, considérant que le règlement de zonage numéro 1275 ne permet pas ce type d'affichage, considérant la pénurie de main-d'œuvre actuelle et l'importance d'assurer un service de transport pour les jeunes de la région, je propose que soit entériné en dérogation aux articles 2.2.20.3.1 et 2.2.20.3.2 du règlement de zonage numéro 1275 l'autorisation d'affichage au 601 avenue Saint-Charles pour fin de recrutement, et ce pour la période du 22 au 29 août 2022. Vous le proposez? Appuyez par. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez marqué, à un moment donné, près du Saint-Hubert, là, il y avait une pancarte marquée « Nous embauchons ». Sur un autobus. Pardon? Sur un autobus. Sur un autobus, c'est ça. Alors là, bon, ben lui, de toute façon, ça se terminait le 29, il fallait qu'il récupère son véhicule. Il en avait besoin. Mais c'était simplement pour faciliter un peu et aider. C'est à vous, M. Séguin. Oui. 4.3, Vivre et grandir autrement. Bal solidaire 2022, achat de billets. En fait, c'est plutôt une commandite. Considérant l'invitation de participer au bal solidaire de l'organisme Vivre et grandir autrement, destiné à recueillir des fonds en vue de financer la création d'un centre de services intégrés d'éducation spécialisée en autisme. Il est donc proposé que soit autorisé un montant de 2500 $ à titre de commandite pour l'organisme que je viens de nommer. Et je le Merci. propose. Appuyez par. Parfait. Madame Charmant? Oui, donc le 5.1, c'est une demande conjointe d'Hydro-Québec et Bell Canada pour une servitude. Alors, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude ainsi que de l'acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada pour des lignes de distribution d'énergie électrique et pour des lignes de télécommunications sur une partie du lot 3 977 264 ayant une superficie approximative de 77,87 m², et ce, conformément au plan daté du 23 juillet 2021 préparé par Mme Marie-Claude Auger, que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Appuyez par. Je l'appuie. Madame le chasseur? Donc, 5.2, servitude d'Hydro-Québec pour le lot 3 914 530. Donc, autorisation de signature considérant la demande conjointe d'Hydro-Québec et de Bell Canada pour obtenir une servitude. Je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les formulaires de consentement à l'établissement de cette servitude. Pour une ligne de distribution d'énergie électrique et pour des lignes de télécommunications d'une superficie approximative de 26,86 m², conformément au plan qui date du 5 mars 2019 préparé par Mme Marie-Claude Auger. Le tout afférent à l'établissement de cette servitude soit à la charge d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Merci. Appuyez par.
Je l'appuie. Ça ressemble pas mal à l'autre avant. Hein? Oui, c'était Monsieur Parent? Fermeture de rue et cession, lot projeté 6 535 124. Voie de service, autorisation de signature. Considérant que la Ville s'est prévalue des dispositions de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales, afin de devenir propriétaire de la voie des services connus comme étant le lot 1 870 808 d'une superficie de 5 256,7 mètres carrés, située entre la route Harwood et le lot 1 547 674, adjacent à l'autoroute 540, et ce, tel qu'indiqué à la déclaration publiée au registre foncier sous le numéro 14 253 956. Est-ce qu'on peut changer 540 pour la 30? Ça n'existe plus, ça, là. C'est ce qui Ah, est dans le écrit registre, dans le c'est plan. marqué 540? Ouais, OK, c'est OK. Parfait. Allez-y. Il est proposé que la Ville décrète la fermeture de la rue et affecte à son domaine privé une partie du lot 1 870 808 d'une superficie de 2 621,6 mètres carrés, désigné comme étant le lot projeté du 6 536 124 au dit plan cadastral que le lot projeté 6 500 335, je m'excuse, 6 535 125 demeure dans le domaine public et ouvert à la circulation. Que la Ville procède à la cession du lot projeté 6 535 124 à la Société de développement rue Henry Ford, Inc., et ça pour un montant de 115 350 taxes applicables non comprises. Que le maire et le greffier adjoint soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente du lot projeté 6 535 124 pour des fins d'aménagement d'un talus d'une hauteur de 4,25 mètres, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que les frais afférents à cette opération soient à la charge du développement rue Henry Ford. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 5.5. Entente, avis de réserve, considérant que le Conseil a adopté le 8 août 2022 la résolution 2208-0628 afin d'imposer un avis de réserve sur le lot 1 544 338 du Cadastre du Québec à des fins municipales en vue d'y installer des systèmes de traitement des eaux usées. Considérant qu'un représentant du propriétaire du dit lot a communiqué avec la Ville afin que celle-ci sursoit à l'imposition d'un tel avis de réserve, considérant que ce représentant s'est dit néanmoins prêt à signer une entente avec la Ville et souscrire aux mêmes obligations qui en découleraient. Considérant que, dans ce contexte, la Ville souhaite convenir d'une façon consensuelle avec le propriétaire des mêmes obligations imposées en ce dernier en vertu de la loi sur l'expropriation. Dans le cas d'un avis de réserve, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le propriétaire du lot 1 544 338 afin de souscrire aux mêmes obligations imposées à ce dernier en vertu de la loi sur l'expropriation dans le cas d'un avis de réserve. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors c'est le dépôt de la liste des comptes, échéance du 19 août 2022. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 19 août 2022, totalisant un montant de 7 203 077 et 39. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.1, s'il vous plaît? Oui, mouvement de main-d'œuvre. Alors, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 23 août 2022, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 7.2, M. Dumoulin? Oui, Service des travaux publics, contrat individuel de travail de durée indéterminée, contre-maître déneigement, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée indéterminée à intervenir entre la Ville et M. John McDougall et tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. 7.3, Service des travaux publics, embauche, chef mécanique. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 25 août 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Étienne Lachance au poste régulier de chef mécanique au sein de la division entretien des équipements, des bâtiments et du matériel roulant du service des travaux publics, et ce, à compter du 19 septembre 2022, au salaire prévu à l'annexe B, classe 13, échelon 5, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à ladite entente. Que M. Lachance ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste.
que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Lachance. Appuyé par. Je vais l'appuyer. C'est à vous, M. Séguin. Oui, service des travaux publics, attribution de poste journalier opérateur concierge. Concernant la recommandation du comité de sélection du 25 août dernier, il est proposé que le poste journalier opérateur concierge soit attribué à M. Kevin Desmontigny. M. Desmontigny va avoir une période d'approbation de 3 mois, puis s'il fait le job, il va être confirmé dans son poste. Je le propose. Merci. Appuyé par. Madame Charmant. 7.5, service des ressources humaines. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 23 août 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Jean-Nicolas Paquet au poste régulier de conseiller junior en ressources humaines au sein du service des ressources humaines, et ce, à compter du 19 septembre 2022. Que M. Paquet ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste et que des souhaits de succès dans ses fonctions soient adressés à M. Paquet. Appuyé par. Merci. Madame le chasseur. 7.6, service des loisirs et de la culture, création de postes technicien, technicienne, laboratoire de création numérique. Considérant la recommandation de Mme Annick Lemay, chef de division de la bibliothèque datée du 26 juillet 2022, considérant l'accueil favorable du Conseil en regard à la création du poste de technicien-technicienne laboratoire de création numérique et considérant que le dit poste a fait objet d'une évaluation réalisée conjointement par les des représentants de l'employeur et ceux du syndicat canadien de la fonction publique, je propose que le poste de technicienne de laboratoire de création numérique soit créé au sein du service des loisirs et de la culture en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné dans la classe 8 de l'échelle salariale incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 23 août 2022, que le dit poste relève du chef de section technologie et information et qu'il soit entendu que la présente résolution, après séance, sur toute disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tout autre document ayant une valeur égale. Merci. Appuyé par. Monsieur Parent, c'est à vous. Service de l'aménagement du territoire, contrat individuel de travail, superviseur aux opérations, patrouille municipale, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée indéterminée à intervenir entre la Ville et Mme Catherine Leclerc et tous d'autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par. Voulez-vous faire aussi le dépôt du procès-verbaux, M. Parent, 7.8? Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité du travail des employés du camp de jour qui se sont tenues le 20 juin et le 11 juillet 2022. Merci. M. Normand, au 7.9. Service des travaux publics, contrat individuel de travail de soutien. Je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail d'une durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Denis Brassard et tout autre document requis pour donner plein effet à cette résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, Club de soccer FC Trois-Lacs, inscription saison 2022, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 78 035 soit remboursée à l'organisme Club de soccer FC Trois-Lacs pour les frais d'inscription de 1016 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. M. Marsan. Oui. 12.1, adjudication de contrat, demande de prix numéro 401-110-22-67, réparation d'un camion autopompe. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la réparation du camion pompe 212, une seule soumission a été reçue. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Garage François Touin, incorporé de Sainte-Anne-des-Plaines, pour la réparation du camion autopompe 212, et ce pour un montant de 79 873 et 11 sous, taxes applicables non comprises. Que cette dépense soit financée à même le surplus non affecté. Merci. Appuyé. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 14.1. Ordre de changement numéro 1 pour l'octroi de contrat plein de vie surveillance de travaux pour la construction de remplacement des puits P1 à P6 pour les bassins Saint-Lazare. Donc, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de service professionnel
à l'égard de la préparation des plans de devis et de la surveillance des travaux de construction pour le remplacement des puits P1 à P6 et l'aménagement d'un puits de pompage dans le Roc au champ de captage des eaux souterraines de Vaudreuil-Dorion, totalisant un montant de 19 105,79. Je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Il faut comprendre qu'une partie des eaux, celle qui était dans le secteur d'Orion, vient de la butte à Saint-Lazare. Et on a investi plusieurs millions dans les dernières années pour s'assurer que cette source d'eau-là est toujours utilisable et utilisée. On a changé les crépines, les pompes, les puits. Ça nous assure vraiment une deuxième quantité d'eau nécessaire. D'ailleurs, c'est une partie de cette eau-là qui va être déviée pour alimenter l'hôpital. C'est ça, M. Vanet? L'alimentation principale de l'hôpital va être sur les eaux Oui. et secondaire en cas d'urgence. Par le réseau Vaudreuil. Parfait. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Charmant. Le 14.2, c'est une adjudication de contrat. Alors, à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture de compteurs d'eau et de systèmes de relève de lecture mobile, 2 soumissions conformes ont été reçues. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par les compteurs Lecomte de Saint-Hyacinthe pour la fourniture de compteurs d'eau et de systèmes de relève de lecture mobile, drive-by et fixe, c'est-à-dire ondes cellulaires, et ce pour un montant de 371 092 et 86 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Chasseur. Adjudication de contrat pour l'entrepreneur général pour la réhabilitation de la station de pompage du Mont, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour des travaux de réhabilitation de la station de pompage du Mont, 6 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 16 août 2022, immédiatement après 11 heures. Considérant l'analyse des soumissions réalisée par GBI Expert Conseil et qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Normec Construction de Mont-Tremblant pour les travaux de réhabilitation pour un montant de 167 363 et 66, incluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Voilà. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Vous voyez que depuis quelques années maintenant, on a des offres d'ailleurs. Oui. Il y a 7 ans, 8 ans, là, c'était les 4 ou 5 mêmes noms qui sortaient tout le temps. Là, on a des gens de Tremblay, on a des gens de... Je ne sais pas pourquoi, mais on est bien heureux de voir ça. C'est à vous, M. Parent. 15.3, ordre de changement numéro 2, appel d'offres 401-110-22-29. Service professionnel, infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et de la Gare. Réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute A30, direction Est, projet hôpital Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 2 relié au service professionnel pour la préparation des plans de devis et la surveillance des travaux d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Gare et du boulevard dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de sortie 2 de l'autoroute A30, direction Est dans le cadre du projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, totalisant un montant de 61 400 $, taxes applicables non comprises. Que cette entente de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 18-23, cette dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté et qu'un remboursement au même surplus soit effectué lors de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand, un dépôt. Le 15.4, oui, est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles à l'égard des travaux de réhabilitation de la station de pompage du secteur Wildwood, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 1 000 $, taxes applicables non comprises, le tout conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Voulez-vous faire aussi le dépôt du 15.5, s'il vous plaît? Oui, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, dans le cadre du projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 13 000 $, taxes applicables non comprises, et ce, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Monsieur Dumoulin, au 15.9.
Alors, acquisition d'une extension du réseau aqueduc, projet Parc industriel Henry Ford engagement. Alors, je propose que la Ville s'engage à acquérir l'extension du réseau d'aqueduc du projet du Parc industriel Henry Ford tel qu'identifié au plan et mis pour approbation le 16 août 2022 et préparé par la firme CDGU. Qu'il soit entendu que cette acquisition se fera à titre gratuit et conformément aux dispositions prévues au protocole d'entente à intervenir. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmot, 15.10. Donc, c'est le protocole d'entente pour le parc industriel Henry Ford, considérant que conformément à la résolution 22-06-0489, le service du génie et de l'environnement a préparé le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement 1763 pour le projet Parc industriel Henry Ford, préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services municipaux et de voirie, ainsi que les travaux de pavage, bordure, aménagement paysager et éclairage, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et Développement rue Henry Ford avec l'amendement suivant. Donc, au point 1, à l'article 1.27 du protocole d'entente, la phrase qui se lit « La circulation via l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue Henry Ford doit être évitée », que cette phrase soit remplacée par « La circulation de camions lourds via l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue Henry Ford soit interdite ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Marsan, au 15.11. Oui. Annulation d'appel d'offres, services professionnels, réhabilitation du quai Esther-Blondin et dragage de la descente d'embarcation. Considérant qu'aucune soumission n'a été déposée à la suite de l'appel d'offres public pour les services professionnels en vue de la validation du concept final, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réhabilitation du quai Esther-Blondin et de dragage de la descente d'embarcation, je propose que soit annulé à toute fin que de droit d'appel d'offres publiques. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, 16.1, pardon. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de la réunion du 10 août 2022. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU qui a eu lieu le 10 août dernier. Merci. Vous voulez faire aussi 16.2? Oui. 16.2. Délégation mineure 60-69 rue Boulay, hauteur d'un garage détaché et hauteur d'une clôture. Concernant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard de l'immeuble ci au 60-69 rue Boulay, concernant la recommandation 2208-74 formulée par le CCU lors de sa réunion du 10 août, soit d'accorder une dérogation mineure pour un garage détaché d'une hauteur de 4,88 mètres en dérogation avec l'article 2.2.10.6.4 de notre règlement de zonage 1275 qui permet une hauteur maximale de 4,08 mètres et ce, conditionnellement à ce que toutes les portes de garage soient de la même hauteur et que la hauteur maximale des portes soit de 2,44 mètres. Également, de refuser une dérogation mineure pour une clôture métallique ornementale avec porte d'entrée d'une hauteur de 1,50 mètres en cour avant, en dérogation avec l'article 2.2.18.2.2.1 de notre règlement de zonage 1275 qui permet une hauteur maximale de 1,25 mètres en marge avant. Également, de refuser une dérogation mineure pour une clôture en bois d'une hauteur de 2,15 mètres en cour latérale et arrière, en dérogation avec l'article 2.2.18.2.2.1 de notre règlement de zonage 1275, qui permet une hauteur maximale de 1,85 mètres en marge avant, à l'extérieur de la marge avant, en cour latérale et en cour arrière. Concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 18 août dernier, considérant que les personnes ont maintenant l'occasion intéressées de se faire entendre par les membres du Conseil, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble, ci au 6069, une dérogation mineure pour un garage plus haut, 4,88 au lieu de 4,08, et sous les conditions que les portes ne doivent pas être plus haut que 2,44 mètres. Et les deux autres dérogations demandées ont été refusées. Merci. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions là-dessus? Merci. Je l'ai proposé. Parfait. Appuyé par? Je l'appuie.
Merci. Madame Charmant. Oui, donc on est au 16.3, c'est l'usage conditionnel pour le 2400 rang Saint-Antoine, le centre évangélique islamique. Donc, considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 10 août 2022, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 18 août 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande. Je vais vous présenter la proposition. Donc, il est proposé que soit acceptée à l'égard de l'immeuble 2400 rang Saint-Antoine la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'usage organisation religieuse, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Donc, il y a 3 conditions. Que l'empiètement de l'aire de stationnement dans l'emprise de la rue Chicoine fasse l'objet d'une nouvelle subdivision et que le propriétaire achète cette partie de terrain afin de la fusionner avec son lot existant. Que l'empiètement de l'aire de stationnement dans l'emprise du rang Saint-Antoine fasse l'objet d'une entente pour l'occupation du domaine public et que tous les frais afférents soient à la charge du propriétaire. Merci. Donc, on peut accepter des... C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? On s'est rendu compte, lorsque le deal s'est fait, que l'ancien Sonis, de toute la partie qui était sur Chicoine, était dans l'emprise municipale. Le terrain passait à quelques mètres du bâtiment. Exactement. Oui. Donc, ben, ça fait, je sais pas, 40 ans, 50 ans, c'est comme ça. Donc, l'entente, étant donné qu'il y a de la place sur Chicoine pour mettre de toute façon une piste cyclable ou quoi que ce soit, ça ne change rien. C'est qu'on leur vend cette partie-là pour les mettre conformes. Puis, comme on l'a vu, en façade, par contre, la partie façade, on va leur louer parce que si jamais on avait besoin d'élargir Saint-Antoine pour toutes sortes de raisons, on pourrait le faire. Oui, monsieur, allez-y. Le micro, c'est... Non. Pouvez-vous utiliser le micro? Juste venir au micro pour qu'on puisse l'entendre. Désolé. Je peux parler sans micro, inquiétez-vous pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus pour ceux qui sont sur le... Non, qui visionnent. c'est plus pour ceux qui sont sur le... Être rendu une vedette, allez-y. Non, mais tu sais, c'est animateur radio. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont aussi paysager ou organiser ça sur le bord, là, parce que présentement, c'est dur de faire pousser quelque chose sur des blocs de ciment. Ça faisait partie de leur, en fait, de ce qu'ils ont présenté au CCU. Okay. Il y a de l'aménagement paysager. On met un peu d'amour autour de ça. Oui, pour, tout à fait, tout à fait. Bon, tout à fait. Ça veut dire que des blocs de ciment vont peut-être... Oui, bien ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'ils vont la canceller aussi au complet. On ne sait pas. Je pense qu'ils veulent la canceller au complet et aménager. Bien, ça leur donnerait plus d'espace. Ben oui, c'est ça. Puis pour leur permettre d'en rentrer de toute façon par le probablement, oui, c'est ça. Il n'y a aucun problème. C'est certain qu'ils vont en payer la place. Bien, ça va enjoliver le coin. C'est en plein ça. Oui. Merci. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ai un. Oui. Puis, merci beaucoup. Madame le chasseur. 16.4 PIA, 3120 Boulevard de la Gare, le local de Bouclair, transformation de la façade avant. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 3120 Boulevard de la Gare, local 142, le projet de transformation de façade du local commercial tel que montré au document intitulé 31 Boulevard de la Gare, CCU, PIA, présentation, préparé par la Division des permis et inspections en date du 10 août 2022, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que 2 rangées de panneaux métalliques soient retirées du côté droit de la façade afin qu'elles soient remplacées par une surface vitrée. Merci. Appuyez par. Merci. C'est à vous, M. Parent, au 16.5. C'est encore Bouclair. C'est encore Bouclair, PIA, 3120 Boulevard de la Gare, local 142. On parle de Bouclair. Alors, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 3120 Boulevard de la Gare, le local 142, le projet d'installation de 2 enseignes à plat au mur et d'une enseigne sur poteau communautaire, tel que montré au document intitulé 3120 de la Gare CCU, préparé par la Division des permis. Alors, je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Normand, au 16.6. Et 16.6, ici aussi, c'est un PIA pour le 29-29 Boulevard de la Gare, la transformation des façades extérieures du Tim Hortons. Considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme le 10 août 2022, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs au PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 29-29 Boulevard de la Gare le projet de transformation des façades extérieures du bâtiment tel que montré au document présenté et préparé par le département de permis et inspection en date du 10 août 2022. Merci. Appuyez par. Je l'appuie.
Merci, M. Dumoulin. Alors, c'est un PIA également pour la même adresse, le 2929 boulevard de la Gare. Installation de 4 enseignes à plat au mur pour Tim Hortons encore. Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 2929 boulevard de la Gare le projet d'installation de 4 enseignes à plat au mur, tel que montré au document préparé par la division permis et inspection en date du 10 août 2022. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan, en coupant quelques considérants, là, au 16.8, Oui. délégation. Dérogation mineure au 252 rue Maurice-Richard, coefficient d'emprise au sol. Passage piéton. Considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la construction d'une résidence au 460.1 mètres carrés de superficie d'occupation, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 252 rue Maurice-Richard une dérogation mineure afin d'autoriser un rapport d'espace bâtisse-terrain de 0.32 en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1-411 du règlement de zonage numéro 1275 qui prévoit un rapport maximal de 0.30. Qu'aucun frais ne soit exigé au propriétaire de l'immeuble pour cette dérogation mineure puisque la non-conformité découle d'un projet d'aménagement initié par la Ville. Merci. C'est un passage piétonnier que la Ville a fait. Ça a réduit le terrain du citoyen, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Je vais appuyer, M. Martin. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Dérogation mineure pour le 3103 rue du Ravin-Boisé, total des 2 marges latérales. Concernant une demande de DM à l'égard de l'immeuble ici au 3103 du Ravin-Boisé, concernant la recommandation du CCU lors de sa réunion du 10 août dernier, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 18 août, concernant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 3103 du Ravin-Boisé une dérogation mineure afin d'autoriser un total des 2 marges latérales de 11,88 en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1-914 du règlement 1275 qui prévoit un total minimal de 12 mètres. Fait que c'est pas grand-chose, c'est 11,88 à 12 Ce mètres. sont des terrains qui sont immenses. Là-bas, Ravin-Boisé, c'est dans le bout fief, là, parce qu'il y a des questions là-dessus. Merci, vous l'avez proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc le 16.10, c'est une entente dans le cadre de logements abordables sociaux familiaux. Alors, considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire, M. Alexandre Dumainville, visant la construction d'un 3e étage à un bâtiment multifamilial, considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement 1818, une contribution financière est calculée selon la somme du nombre d'unités de logement construits. Alors, je propose que le directeur général et la directrice du service d'aménagement et du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec M. Dumainville à l'égard du dit projet et que la somme de 2 000 $ soit versée au Fonds sur les logements abordables, sociaux et familiaux créés et gérés par la Ville. Appuyez par. Pour ceux qui ne savaient pas, la Ville a passé un règlement il y a quelques semaines qui fait que tout nouveau logement, à partir de tout nouveau logement, à partir des 6 logements et plus, lui, ça va rajouter, devra verser un montant d'argent dans un pot. Et cet argent-là va servir. Donc, on parle, il y a des endroits qui vont se lever sur 80, 100. On parle de se servir de cet argent-là uniquement pour la construction et l'acquisition de logements abordables. On est en train de travailler là-dessus avec la MRC. Il va y avoir un OBNL qui va être créé. Donc, ça va être la façon de la Ville de faire en sorte qu'on a un fonds qui va faire en sorte que quand ça va se construire, on va pouvoir avoir un loyer le plus abordable possible. La Ville va fournir des terrains, mais toute nouvelle construction va vraiment fournir dans un pot spécifique à ça pour nous permettre. On aimait mieux ça que de le laisser au privé, parce que je sais que je me répète pour ceux, mais au privé, on est vu à Montréal, c'est-à-dire quelqu'un où il dit « je fais du logement abordable », c'est sa fille, son fils, son cousin, sa femme qui sont dedans. Puis après 5 ans, bien là, il remonte les prix. Puis pendant ce temps-là, c'est lui qui en a profité. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. On est la première ville à faire ça, au moins dans la région. Je pense qu'ailleurs aussi. Mais c'est parce que c'est pour démontrer aussi notre sérieux dans le logement abordable. Le fonds va pouvoir aussi servir à acheter des logements existants.
S'il y avait, pour toutes sortes de raisons, un 6 logements, un 8 logements qui est à vendre en quelque part, on pourrait l'acheter, le rénover, mettre des gens dans ces bâtiments-là. Notre but, c'est de faire un petit peu comme au privé, c'est-à-dire le privé fonctionne avec un minimum. Il faut chercher un logement, avec l'argent qu'il fait, en bâtir un autre ou en acheter un autre. Mais c'est de faire en sorte qu'on ait on rêve, là, mais quelques centaines de logements abordables pour nos citoyens dans les futurs. Merci beaucoup. C'est bien, mais j'aurais une petite question rapide. Au Miss-Lorient, Oui. 81 logements. Oui. Est-ce que c'est réservé uniquement aux gens de Vaudreuil-Dorion? Non, non, non. Tout le comté? Non, partout. Logement abordable, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que vous dites? Mais eux autres... Le comté au complet? Pardon? Tout le comté, Rigaud, Tavenir, les gens d'Orion? N'importe où, c'est privé. C'est privé. C'est pas un Il y en a un tout petit peu là-dedans qui va en avoir du logement abordable dans le projet de Miss Dorion. Ça, il est arrivé, lui, avant qu'on décide, nous autres, qu'on prenait en charge. Donc, on l'avait exigé. Mais ça, c'est privé. Ils peuvent faire la différence avec du logement abordable que l'OBNL va gérer avec la Ville. On va il pourrait y avoir une certaine sélection, certains critères qui font en sorte, je dis n'importe quoi, là, mais une personne qui voudrait aller là devrait être prouvé qu'il est résident depuis un certain nombre d'années ou quoi que ce soit, parce que c'est bien sûr, on va en faire profiter aux gens de Vaudreuil-Dorion en premier. Merci beaucoup. Monsieur Normand, je suis à 16.11. Oui, dépôt, rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. Le Conseil prend acte du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles des services professionnels à l'égard du réaménagement des parcs Mallette et Pinot, l'appel d'offres 401-110-21-58, comprenant l'ordre de changement numéro 4, totalisant un montant de 5 497,14 $, taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin, pouvez-vous nous résumer un peu le prochain, parce que beaucoup de considérants. Oui. Le CPTAQ demande d'autorisation par la MTQ, acquisition d'immeubles en zone agricole pour cause d'utilité publique, réfection du pont localisé sur la 342, la vieille route Harwood. Alors, disons que je propose que la Ville appuie le requérant auprès de la CPTAQ dans sa demande d'autorisation de procéder à l'acquisition d'immeubles en zone agricole pour cause d'utilité publique, soit la réfection du pont localisé sur la 342, la route Harwood. Merci. Puis, oui. Il faut comprendre, l'immeuble, c'est terrain. Là. Je ne pense pas qu'il y ait de bâtiments qui vont s'acheter là. C'est simplement les terrains parce qu'ils vont vraiment travailler à réparer ça, finalement. Je suis au 18.1, M. Marsan. Excusez. Non, les questions vont juste à la fin, je m'excuse. C'est pas Ça prendrait un appuyant, je pense. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Tantôt, c'est parce que ça faisait partie des fois où les gens peuvent poser des questions. 18.1. Je suis à vous. Adoption, règlement numéro 1819, programme Rénovation Québec 2022-2023. Maison Lézardé. À vous la parole, Maître Saint-Antoine. Alors, c'est la reconduction d'un programme d'aide aux propriétaires résidentiels qui avait cours l'année passée et l'autre année avant. Pour l'année 22-23, ça va être une enveloppe de... En fait, la SHQ fournit 80 000 et c'est un programme à 50 %. Et le maximum de subvention qui va être possible d'obtenir, ça va être 20 000 $. Merci beaucoup. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1819 intitulé « Règlement instaurant le programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardé sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Programme 2022-2023. » Merci. Appuyez par. Je vais l'appuyer. Comment ça a fonctionné la première fois? Ça a été bien répondu? Oui? Quelques projets là, je pense qu'il y en a à peu près 2-3 par année. OK, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui, 18.2, adoption de second projet avec changement du règlement 1275-307. C'est interdiction des services personnels et domestiques de type cimetière, des organisations religieuses et des organisations civiques et amicales de la classe d'usage institutionnel et administrative. Concernant que la Ville a adopté à une séance du 15 août dernier le premier projet de règlement, qu'une assemblée de consultation a été tenue aujourd'hui à 19 h. Il est donc proposé que le second projet de règlement 1275-307, le titre, je l'ai nommé tantôt, soit adopté avec les changements suivants. Remplacement du titre, ajout de l'usage organisation civique et amicale comme usage prohibé dans la zone P2 505. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. On a passé tantôt le règlement, c'est que on a appris que l'aréna sur le campus de Cité était à vendre. Bien, possiblement était à vendre.
Et là, il y avait aussi des rumeurs qu'une institution religieuse achète le chose parce que là, il aurait eu le droit de faire une institution religieuse. Et bon, fait que, étant donné qu'on ne veut pas que ça aille là, on a passé un règlement qui fait qu'on peut ériger où on en veut. Là. On veut les mettre dans des endroits où on ne le voyait pas au milieu du campus. Et c'est tout le campus, hein, je pense, monsieur, qui a été visé par le règlement, toute la zone au complet. Donc, il ne pourrait pas y avoir d'institutions religieuses qui s'en vont là. Il y a de la place ailleurs. Mais de toute façon, le propriétaire nous a confirmé que non, il n'a pas l'intention, il veut rénover puis continuer à faire la business. Merci beaucoup, M. Séguin. Je suis à vous, Mme Charmant. Donc, le 18.3, adoption de premier projet, le règlement 1743-04. Donc, je propose que le premier projet de règlement 1743-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 1743 afin de permettre les services de garde d'enfants de la classe d'usage institutionnel et administratif P2 du groupe communautaire comme usage conditionnel dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. » Merci. Appuyé par... Vous allez voir l'avis de motion. Voulez-vous donner l'avis de motion? Oui, hein? je donne l'avis de motion. C'est qu'il c'est que quand on barrait ça, on se trouvait aussi à barrer les garderies. Donc, il faut faire comme un règlement qui fait en sorte qu'on veut qu'il y ait des garderies. Il y en a déjà même là, sur le campus de la Cité des Jeunes. Donc, on doit régler un problème et pas en créer un autre. Donc, on fait un ajustement. Merci beaucoup. Les autorisations de la Direction générale, madame. Donc, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 27 août 2022. Merci. Appuyez pas. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Sinon, on passe à la deuxième période de questions. Comme la première, si vous êtes déjà nommé, c'est le point pour vous nommer. Sinon, on vous demanderait, s'il vous plaît, d'aller au micro, strictement pour s'assurer que les questions sont enregistrées. Oui, bonjour. Monsieur Tanguay, bon. Oui. Je voudrais savoir, j'ai regardé les 20 derniers comptes de taxes la semaine dernière. J'ai remarqué quelque chose. Comment ça se fait que la Ville marque toujours, concernant la taxe foncière générale, ne détaille pas ça? Comme d'autres villes disent, Sûreté du Québec, mettons 148,60 $. Pompiers supplémentaires. Pourquoi que c'est ici, ça n'a jamais été détaillé? Je vais vous expliquer comment certaines villes fonctionnent et comment on fonctionne. Disons, quand on parle de la taxe générale, c'est déjà tout inclus. Ouais. D'autres villes, pour justifier, je vais vous donner un exemple. On est à 59 sous, 51 sous. Vouloir bien paraître, ça, c'est ce que je pense, moi, là, puis le Conseil. Vouloir bien paraître, on pourrait dire on est à 41 sous. Wow, ça paraît bien. Mais là, on va te rajouter la MRC, la SQ, les vidanges, toute la patente, puis là, on va te monter là. Donc, on veut que les gens aient en un coup d'œil le total. Et ce qui reste, je pense que c'est la seule chose qui s'ajoute à notre taxe, c'est la taxe d'eau. Mais tout le restant, mais comme je vous dis, là, on pourrait dire qu'on est à 41 sous, ou 38 sous, ou 37 sous. Il y a des villes qui... C'est correct qu'ils le fassent, là, OK? Mais nous autres, on a décidé qu'on mettait un montant, ça couvrait tout, ce qui est utilitaire pour les citoyens, mais qu'on n'avait pas à bien paraître. En tout cas, c'est notre façon, à un montant beaucoup plus bas, mais après ça, on rajoute ça, et on le fera simplement pour si on avait vraiment un projet vraiment spécial, on pourrait dire, voici votre taxe, puis voici pourquoi se faire que ça. Mais jusqu'à maintenant, on pourrait rajouter la SQ aussi à 7 millions. Parce que certains citoyens pensent que la Sûreté du Québec, c'est gratuit. C'est le gouvernement du Québec qui paye ça. Vous seriez surpris. Oui, bien, je comprends, alors que c'est 2 millions quelque chose. Oui, 2,7, 2,8. Un affaire qui n'a aucun bon sens. Non. Ils pensent que c'est gratuit, c'est pas la Ville, ça ne concerne pas la Ville, ça. Vous avez raison. Ils ne savent même pas. C'est la même chose un peu avec la carte d'assurance maladie. Les gens s'imaginent que ça ne coûte rien. Oui. On s'entend-tu? Oui. Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais à un moment donné, si on en vient vraiment à ça, peut-être qu'on le fera. Peut-être qu'on le fera. Mais on laisse le montant global et on expliquera tout ce que ça couvre, là, parce que ça donne simplement... L'important, c'est que le citoyen regarde en bas combien ça me coûte. Est-ce que c'est plus cher ou moins cher ou quoi que ce soit? Fait que c'est ça qui est notre but. Oui, M. Van Ness, allez-y. Vous permettre, M. le maire, dans le compte de taxe, maintenant, un dépliant qui, quand même, c'est pas personnellement à vous ce que ça vous coûte, mais il y a la pointe de tarte qui indique ce que coûte la Sûreté du Québec, les grands postes. C'est pas aussi détaillé par compte de taxe, mais on essaie de sensibiliser les gens à c'est quoi les dépenses de la Ville dans le petit pamphlet qui vient avec le compte de taxe. On espère que les gens les regardent, les livres. Vous avez raison. C'est pas tout le monde qui a votre intérêt pour ces choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Vincent. Oui, j'ai dans l'aménagement de territoire, le 16.16, ça marquait réfection d'un pont. Ça, Boulevard Wood, c'est lequel, le pont? C'est la 342.
Le pont noir qu'ils appellent, là? Oui, c'est ça. Parce C'est ça que- qu'ils vont faire parce allons- qu'il est rétréci. là. Tu sais, tu connais bien la place. Il y a une petite rivière qui passe en dessous, il y a un dessous qui passe là. Ça fait combien d'années? Ben, moi, j'ai commencé à la ville en 2011. C'est un des premiers projets qu'ils nous ont Ça fait présentés. 40 ans qu'il est rétréci. Là. Ouais, mais Ouais, il y a eu c'est un ça. accident en 2010. On avait accepté, nous autres, de donner des sous parce que déplacer notre tuyau à l'eau, puis la patente. On a même parlé avec, pour faciliter des propriétaires terriens qui étaient à côté, parce qu'ils avaient peur, parce que le gouvernement voulait mettre des noms d'accès. Bon, on a expliqué. Et là, finalement, ils relancent le projet, mais il faut qu'ils... Mais vous savez, présentement, il y a des jerseys qui rapetissent. Là, donc, Ça fait longtemps que c'est là. ça fait longtemps là, que c'est dû pour être fait. Parce que c'est pas tellement sécuritaire, on s'entend là-dessus. Ils vont surlever le pont pour que les trucks accrochent en haut aussi. Là. Parce que c'est la réflexion, à chaque fois qu'ils passent, il y a tout le temps quelque Mais chose. là, je pense pas que Vous êtes chanceux dans votre cas, ça n'a jamais été le groupe. Je pense pas que le pont comme tel va être touché, mais tout ce qui est en dessous, qui appartient au provincial, lui, ça va être mieux aménagé, protégé, piste cyclable. Piste cyclable, Oui, mais mettre une marge, au moins, il n'y a pas de... Tout le long de la 342, quand on l'a fait faire il y a plusieurs années, on a payé un surplus pour avoir au moins un espace, appelons ça un espace sécurisé, chaque bord asphalté. mais c'est pas sécurisé. Ah non, je sais, mais ça... Avec les trous d'aqueduc qui passent à chaque fois pour ouvrir les balles, là, Ouais. c'est dangereux pour les cyclistes qui sont là. Ouais. là. Mais c'est mieux que c'était avant, parce qu'avant, c'était de la garnotte, puis il n'y en avait pas en tout. On a été élevés là, il n'y a pas de problème. Merci, M. Vincent. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Léger. Oui, ils ont fait dernièrement la montée d'Aou. Daou, oui. C'est parfait, mais pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au viaduc? Jusqu'au viaduc. Il y a à peu près, je dirais, une trentaine de mètres de chaque côté qui n'a pas été fait. OK, ça, ben vas-y, mais oui, vas-y. Le viaduc il va être en réflexion au ministère des Transports. Fait que, OK. Ça va être fait en même temps. Les trottoirs doivent être refaits. Fait que ça va être un peu gaspillé, sachant que le ministère des Transports revient avec un projet de réflexion, C'est là, réparation de ce viaduc-là. C'est pour ça. Vous avez vu qu'on est en train de refaire la montée Cadieux, là? Oui. Puis, je me demandais aussi pourquoi ils n'utilisent pas l'asphalte recyclé. Oui, je me demandais aussi pourquoi ils n'utilisent pas l'asphalte recyclé pour faire les bordures, au lieu de prendre de la pierre propre, trois Mais quarts. peut-être qu'ils n'en ont pas. Souvent, ce que vous allez voir dans des projets d'asphaltage, c'est qu'ils vont se qualifier, ils vont la charger, ils la ramènent au plan, comme la 342 d'ailleurs. Ah oui. Ils la ramènent au plan, puis là, ils créent de nouvel asphalte, puis ils rajoutent, je pense, je sais pas le nombre, 30-40 de la nouvelle asphalte, puis ils font ça. Mais quand ça n'en a pas en partant, c'est difficile pour eux autres de faire ça. Je pense. Parce que je ne sais pas s'ils sauvent beaucoup d'argent à reprendre l'asphalte, la charger d'un camion, la faire se qualifier, l'emmener au plan, la retraiter, la chose. Fait que peut-être que c'est aussi moins coûteux. Dans une soumission, je ne sais pas comment les soumissions sortent. Peut-être que la compagnie a jugé que c'était plus facile de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup tout le monde. Parfait, merci beaucoup tout le monde. On se revoit là. On est reparti là, pour 2 fois par mois. C'était la dernière fois que... Le 19? Bon, bien, c'est parfait. Une chance que vous êtes là parce qu'on ne savait pas d'autre. Salut bien tout le monde.